Salut, dans ce tuto, nous allons parler des bases hippiques optimisées. Oui, les bases alpha ne sont rien d'autre que des bases issues de l'optimisation de certaines courses bien spécifiques. Et du coup, pour l'essentiel, dans ce guide, je vais parler de bases hippiques optimisées. Alors, vous avez affaire à ce PDF-ci. Normalement, dans l'espace membre, vous pouvez le télécharger chaque jour. C'est vrai que je devrais avoir une version en image pour ceux qui ne peuvent pas lire le PDF. La version image sera disponible sur le site et pour celle-là aussi, vous ferez de la même manière parce que vous devrez agrandir. Là, par exemple, vous devez agrandir l'image ou zoomer votre téléphone pour voir tous les détails de ces fiches-ci. Que voilà, nous y arrivons dans un instant. Mais ce qu'il faut retenir de manière globale, c'est que généralement, on aura des courses de trot et des courses de galop. Dans les courses de trot, comme par exemple aujourd'hui, le 9-6 2021, nous n'avons pas eu de course répondant aux critères qui nous intéressent. Du coup, il n'y a rien. Par contre, dans les courses de galop, on en a deux, ce qui fait que pour la journée d'aujourd'hui, il n'y a que deux courses qui vont nous intéresser. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ces fiches-ci, de manière globale, sont conçues telles que vous le voyez. Attendez que j'agrandisse. Et vous devriez également faire pareil chez vous. On agrandit. Et de la gauche vers la droite, qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons la date qui nous intéresse. Ça, c'est pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne, que c'est la bonne course, que je ne me sois pas trompé. Si jamais ça a été le cas, merci de m'en faire signe. Donc, vous avez l'historique et là, regardez ceci. Ça, c'est ce qui nous intéresse prioritairement d'abord. Ici, vous allez regarder, vous allez être très attentif parce qu'il y aura des fois où ce sera juste une base. Et là, vous vous souvenez quand je parle des bases alpha. Dans la vidéo qui vous a amené ici, vous avez une seule ou bien vous avez deux bases alpha. Seulement une ou deux. Donc, la première chose à faire, la première décision que vous devez prendre, c'est soit jouer lorsqu'il y a une seule base ou lorsqu'il y en a deux. Là, libre à vous. De manière globale, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, à la suite, on a cette donnée-ci qui ne devrait pas vous intéresser à proprement parler, excepté voir ce qui est là, dans cette zone-ci. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la première et les autres ou bien les deux premières et les autres? C'est tout ce qui vous intéresse. Ensuite, on a ceci, ça c'est encore mon job. Vous avez l'heure pour vous assurer de la bonne heure, la course en question, réunion 3, course 4. Et là, quand on va sur la droite, nous avons un pronostic. Nous avons un pronostic que vous devez déjà connaître si vous avez utilisé Base Optimizer. On a ce pronostic-ci avec les tocards, sauf que voilà, on a les tocards et les rapports. Alors, regardez. Non, ne parlons pas encore pronostic, parlons plutôt rapport. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez, de manière globale, décidé quel est le type de base, du moins, quel est le type de profil qui vous intéresse, une ou deux bases alpha, vous allez directement dans la zone des rapports. Ensuite, essayez d'identifier au niveau du trio, c'est capital, beaucoup plus le trio. Au niveau du trio, la fourchette de rapport moyen qui vous intéresse. Donc, comme quoi, vous devrez établir également une fourchette de rapport moyen. Je dois avoir une vidéo dans l'espace membre où je parle de cela. Oui, où je parle de cela. Donc, vous regardez cette vidéo-là et puis vous définissez la fourchette qui vous intéresse. Mais de manière globale, voilà ce qu'il faut retenir. Plus le trio, plus la moyenne, vous devrez calculer la moyenne ou estimer la moyenne si vous ne voulez pas la calculer. Plus la moyenne est faible, plus les rapports auront tendance à être faibles ici. Donc du coup, à vous de voir. Ici, pour cette course-ci, vous voyez que la tendance est de l'ordre de 30-35 en moyenne. Donc pourquoi pas? Dans ces conditions, comme il s'agit seulement d'une il s'agit d'une course de 11 partants. Dans ces conditions, vous vous attendrez à une certaine régularité de certains petits outsiders. Donc, en gros, plus les rapports au trio sont faibles, plus l'orientation sera portée vers les favoris. C'est comme ça que ça marche. Et plus c'est, on va dire, relativement moyen, comme c'est le cas ici, plus on va s'intéresser par cette zone-ci. Revenons maintenant sur les favoris et voilà ce qu'il faut vous poser comme question. En règle générale,
le mieux serait de voir où se trouve l'opportunité du jour. Est-ce au niveau du jeu simple ou du couplet? Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ici, une fois que le rapport est au niveau du trio, une fois que le rapport est bas, ne vous attendez pas à des miracles côté couplet. Donc du coup, voyez plutôt, quand vous voulez jouer, voyez plutôt au niveau du jeu couillon, du jeu chaud ou bien du simple gagnant. Dans notre cas, pour la course de jour, pour cette course, la réunion 3 courses 4 par exemple, il est évident que le mieux serait de s'intéresser à ceci. Au 5 et au 3, jouer simple gagnant, jeu chaud. Voilà. Continuons avec les pronostics et la manière de décrypter ce qui se passe là pour le jeu simple en particulier. La première question à vous poser, c'est quelle est la zone où il y a une forte concentration de vert, de rouge et de bleu? Autrement dit, est-ce qu'il y a une zone à forte concentration de vert, de rouge et de bleu? Et là, vous identifiez, si c'est une seule course ou une seule colonne, vous identifiez cette colonne-là. Si c'est deux colonnes, vous les identifiez. Si c'est trois, vous les identifiez. Une fois que c'est identifié et que vous avez envie ou vous seriez tenté de jouer gagnant, jeu chaud, jeu couillon, parce que le vert c'est le gagnant, le rouge c'est le jeu chaud, le bleu c'est le jeu couillon. Donc, à vous maintenant d'aller voir si les rapports indiquent que ce sera rentable. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est s'il n'y a pas de zone à forte concentration de vert, de rouge et de bleu, y a-t-il une zone à très forte concentration de vert et de rouge? Ici, par exemple, on a ceci, où il y a une forte concentration de vert et de rouge. Si c'est le cas, vous procédez de la même manière concernant les rapports. Ensuite, y a-t-il une forte concentration de bleu et de rouge? Oui, vous identifiez également, comme ici par exemple, là, on a cette zone-ci à forte concentration de les deux colonnes là, ou le 7 et le 8, où on a une forte concentration de bleu et de rouge. Dans tous les cas, demandez-vous toujours, même que ce soit une, deux ou trois colonnes, demandez-vous toujours s'il serait plus judicieux ou rentable de jouer ces colonnes-là gagnant, jeu chaud, jeu couillon. Ça vous donnera la possibilité de couvrir trois types de paris et de rester rentable aussi longtemps que possible. Bien entendu, quand une configuration comme celle-ci vous dit le jeu chaud est très propice, allez voir les rapports, parce que le jeu chaud, vous pouvez vous en tenir aux 3 premiers, aux 4 premiers, si vous voulez vous accorder une petite marge pour le jeu chaud. Ici, on pourrait aussi opter pour cela, cette zone-ci, où on joue gagnant, jeu chaud, jeu couillon. À nous maintenant de voir si les rapports sont à la hauteur. Très souvent, on a deux qui passent, donc du coup, ça devrait le faire. Gagnant, jeu chaud, jeu couillon, 12 €, ou bien, tout naturellement, vous venez calculer là pour voir. Enfin bref, vous voyez, le potentiel y est. Et les rapports y sont. Grâce aux rapports, vous pouvez comprendre, comme par exemple les rapports de cette course-ci, vous pouvez comprendre que la tendance serait côté couplet. En tout cas, je reviens avec une deuxième vidéo pour le couplet.